Merci de me passer la parole. J'aurais bien voulu faire cette intervention en présence de monsieur le gouverneur de la BEAC. Parce que le constat est global dans nos économies. Il y a un besoin réel de diversification des sources de financement de nos économies parce que le besoin de financement est énorme. Mais face à des difficultés qui sont structurelles dans nos économies, telles que l'insuffisance de l'épargne, telles que le caractère excessif de l'endettement, l'insuffisance même des ressources fiscales pour couvrir les charges publiques, aujourd'hui, il y a un besoin réel de diversification pour renforcer le système financier. La diversification est d'abord liée aux instruments de financement. La diversification est aussi liée à la qualité des acteurs. Il faut des acteurs pour compléter et renforcer notre système financier. Et aujourd'hui, le Cameroun, face à ces insuffisances, face à ces pesanteurs, pris sur lui d'opérationnaliser sa caisse de dépôt et consignation, qui est une institution publique de financement de l'économie et qui peut jouer un rôle moteur dans le renforcement de la liquidité du système bancaire, la liquidité du système financier, mais aussi jouer un rôle majeur aussi bien au niveau du marché primaire que du marché secondaire des capitaux. Mais nous sommes confrontés à un problème de transparence, de malgouvernance et la déception. Et c'est presque comme une malédiction en Afrique centrale. Regardez comment ça évolue en Afrique de l'Ouest. Quand je parle de malédiction, c'est que les cas de gouvernance, de défaut de transparence et des défauts de croyance au principe de la conformité nous viennent des institutions insoupçonnables, c'est-à-dire la BEAC et la COBAC. Je m'explique. Le 11 juillet 2024, la COBAC, par une lettre, décide de mettre fin aux effets d'un décret du Premier ministre camerounais demandant le transfert des avoirs en déshérence à la Caisse de dépôt et consignation sans fondement juridique. Et c'est très grave, c'est de la malgouvernance. On ne peut pas violer allègrement le traité révisé de la CEMAC qui prévoit que toutes les institutions et tous les organes de la CEMAC agissent dans la stricte limite de leurs attributions. La COBAC n'est pas compétente en matière de services publics, de dépôt et consignation. C'est des matières qui relèvent de l'ordre juridique interne. Mais la COBAC s'est permise d'arrêter ces dispositions du décret du Premier ministre. Et ce n'est pas tout. Dans un même ordre communautaire, on procède par discrimination. Pendant qu'on laisse faire la Caisse de dépôt et consignation gabonaise se faire transférer ses avoirs en déshérence, on décide de mettre fin à cela au Cameroun, et ceci sans base juridique. Et ce qui est de curieux, c'est que la maison mère, qui est la BEAC, rentre dans le même jeu en mettant en place un groupe de travail, soi-disant, allant dans le sens de la supervision des activités de dépôt et consignation qui n'ont jamais été transférées à la communauté. Aller faire le tour de tous les textes de la CEMAC, aucune disposition, ni du traité révisé, ni du traité, la convention sur l'UMAC, ni la convention créant la COBAC, ni seul portant réglementation bancaire n'intègre les activités de dépôt et consignation. Il s'agit de superviser les opérations de banque, ce que la Caisse de dépôt et consignation ne fait pas. Je pense, pour conclure, que pour une meilleure mobilisation des ressources domestiques en zone CEMAC, il faut un supplément de transparence
Combien de fois avons-nous saisi la CEMAC pour qu'elle nous sorte les données statistiques sur les avoirs en déshérence? Sans réponse. Il faut de la transparence, il faut un minimum de bonne gouvernance, un minimum de respect des textes de la communauté. C'est ce qui rendrait plus de crédibilité et d'attractivité à la place financière. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Vinard.